Bon allez, je lance ça. Par contre je préviens. C'est-à-dire j'ai pas mon casque, je suis pas encore prêt. Attendez. je suis littéralement sur mon portable en train d'éteindre ce que j'étais en train d'écouter pendant que je faisais le repas. C'était Game of Reroll, j'en avais déjà parlé. Qui est très très bien, c'est très très bien. Hop là. Ah oui, il y a de la musique. Je découvre, je vois que du coup la musique n'a pas été oubliée. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On peut se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ça? C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit personnage. J'ai l'impression de dire ça très souvent, mais en même temps c'est le cas, on crée beaucoup de personnages. Dans un premier temps, on va faire 2 heures de création, puis 2 heures de jeux vidéo sur Dead Island. Nous allons continuer Dead Island. Mais là tout de suite, 2 heures de création. 2 heures de création sur des personnages, sur le dernier personnage lié à cette quête. Rune sauvage. La menace. Ça me fait rire. J'en ai marre. Je suis un gamin. Je suis un gamin, c'est tout. Et voilà, les PNJ, nous avons plus qu'un seul PNJ important de cette quête. Smegre Duxai, l'aventurière itinérante, qu'il nous faut créer dès aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons suivre cette structure là. Alors, vous allez me dire, mais c'est un pâté de texte, on ne comprend rien. Alors déjà, on va virer des trucs, genre métier, on vire, parce qu'elle va remplacer militaire par aventurière. Bouclier, bof bof, on va virer ça. Un outil pour un métier, pareil, on va virer ça, elle a une arme. Donc déjà, c'est plus léger. Je peux décortiquer le truc, voilà, là c'est juste l'alignement du personnage, là ça va être plus personnalité, etc. Là ça va être sa description qui va être très très courte, et ici nous avons tout ce qui est compétences caractéristiques, niveau, etc. Équipement, on a vraiment beaucoup d'informations au final en un petit texte. Pour ce faire, on va suivre on va suivre les règles de D&D modifiées en mode expéditions alchimiques, qui est une création perso. À savoir que, je suis décalé. Ah, faudrait que je me décale là. Ah, c'est trop chiant. À savoir que, en dessous du stream, il y a plusieurs panneaux. Ces panneaux, on peut y cliquer dessus et on atterrit sur moult choses. Les personnages créés, vous pouvez les récupérer. Les scénarios, genre la quête que nous terminons actuellement, celle-ci, vous pouvez les récupérer. Tout comme la... Enfin, non pas... D'ici demain, je pense que vous pourrez la récupérer, mais il y a l'ancienne quête, le hameau sur la falaise, qui est récupérable. Et le système de jeu, donc à la D&D, mais très simplifié. Disons que j'ai surtout tronqué une grande partie des règles, et après personnalisé des trucs comme les races et compagnie. Donc tout ça est trouvable en dessous du stream en cliquant sur divers panneaux. Donc on va créer ce personnage comme ça, mais c'est pas tout. On va lui amener une fiche personnage sur Roll20, et comme vous le voyez, on va lui faire un visuel sur HeroForge, et on lui fera un petit token avec Token Stamp 2. Et puis voilà, c'est à peu près le programme d'aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, on peut débuter la création de Smegre Duxai. Je vérifie que j'ai bien écrit personnage, voilà c'est ça, on fait le personnage. Donc Smegre Duxai, qui sera une aventurière itinérante, il va falloir déjà qu'on choisisse sa race et son âge. L'âge sera en rapport avec le niveau. Voilà, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Non, je pense que j'ai bien mis le bon. Alors j'ai capté que des fois la musique est effectivement un peu forte. Là je l'ai mis normalement un peu plus faible que d'habitude. Donc on devrait s'en sortir pas trop mal. Le clavier, je vais avoir besoin de toi, je vais pas te mentir. Tu vas pas te reposer aujourd'hui, petit clavier. Bonjour, petit clavier. Attends, nous sommes ici. Donc on va choisir une race. Quelle race on va lui donner? En sachant que les personnages importants de ce scénario, nous avons un Tronc-Croc, un Vicrin, une Sansève. Je suis pas très partant de faire une bourgeonneau. Les bourgeonneaux, c'est des petits êtres avec la peau colorée. Je suis pas très partant là-dessus. Au pire, on peut mettre une humaine surannée. C'est-à-dire, c'est juste une humaine qui ressemble à une humaine et puis point barre.
peut-être faire ça, parce que globalement, on peut mettre une barbe écorce. Ah, mais j'étais pas parti. Je vais peut-être mettre une humaine surannée en vrai. Hein. Voilà. Elle a rien de particulièrement puissant ou quoi. On voit les particularités physiques ou raciales. Il y a rien. Il y a rien. Les humains surannés, il y a rien. C'est pour ça qu'on les appelle surannés, c'est qu'ils semblent être un petit peu dépassés par les humains qu'on dit être nouveaux. Bourgeois, vicrin, etc. Je pense que ça peut être intéressant parce que dans le scénario, le chasseur qui s'appelle Tartarioli, il apprécie pas du tout l'aventurière. Et donc du coup on peut imaginer que c'est peut-être aussi parce que c'est une humaine surannée. Je pense qu'on va mettre ça. On va mettre une humaine. Comment on écrit? C'est de R? Non, c'est un seul R, 2 N. Ok. Oui, mais un petit E par contre. C'est une humaine surannée. Ceci est décidé. Est-ce que je peux pas modifier un petit peu la couleur là? Parce que la couleur elle est un peu vénère. Attendez. Ah mince, mais comment je fais ça? Il n'y avait pas un système... Il doit y avoir un système là quelque part. C'était quoi? C'était ça? Qu'est-ce qu'on voit actuellement? C'est quel côté? Aperçu? Programme? Hein? Je comprends pas. C'est pas de bon sens. Non, non, mais c'est pas ce que je veux faire, moi. Non, non, non. Oh, je comprends pas le mode studio. Hein. Le mode studio, je vous assure que je comprends R. Bon, tant pis, on sait quoi. On va prendre une vision. Voilà, là c'est le bazar, on se demande ce qui se passe. Ça ne ressemble à rien. Il n'y a aucune explication viable à tout ça. Alors je vais juste modifier. Peut-être cet aspect-là. Ah, parce que je l'avais pas retouché. Ah, ça peut être sympa là comme ça. Est-ce que ça passe là comme ça? Je crois que ouais. Hein. Attendez, on revient sur écriture. Ouais, mais je suis très très rouge. Je sais pas pourquoi je suis si rouge habituellement. Je suis pas si rouge que ça. Oh, bizarre. Un peu bizarre tout ça. Bon allez, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas à ça près. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être amener lui là, comme ça. Bon, et tant pis, la couleur, on s'en fiche. De toute façon, on n'est pas là pour faire quelque chose d'extraordinaire en termes de lumière au niveau webcam. Je suis sur une webcam à la con, donc bon, pas comme si j'avais une grosse caméra ou quoi. Ok. On va choisir son âge. On a dit qu'elle serait niveau 6, parce qu'elle avait le niveau de Maxime Hector Eck Piquant, qui est le bourgmestre, qui est niveau 6 aussi. Donc on va la mettre niveau 6. Par contre, on va se fier à un tableau. J'ai moult tableaux. Mais là on va se fier au tableau d'âge moyen et niveau. Je pense qu'on va dire qu'elle est au minimum, elle doit être talentueuse. Donc au niveau 6, elle devrait avoir milieu de trentaine. Donc on va dire dans la trentaine pour la décrire. Est-ce qu'on dit ça? Ou est-ce qu'on dit qu'elle est non seulement talentueuse mais qu'en plus elle a des ressources? Ce qui fait que elle est niveau 6 en étant à peine dans la vingtaine. Ce qui donnera une raison supplémentaire, enfin une raison entre guillemets, au chasseur de ne pas l'apprécier. Et de la dénigrer, au passage. Je me dis, ça peut être intéressant. En sachant que ces tableaux, c'est juste pour se donner un ordre d'idée. Après, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais je pense que, ouais, on va la mettre dans la vingtaine. Est-ce qu'on dit fin de vingtaine? Peut-être? Ouais, on peut mettre fin de vingtaine. Une humaine surannée. À la vingtaine. À la vingtaine avancée. À la vingtaine avancée. D'accord, on va faire ça. Pour ce qui sera du reste, de type description, on le fera quand on aura fait tout le reste.
Car ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder de bas en haut. Ça n'a pas trop de sens, mais c'est comme ça qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va choisir classe, compétences, maîtrise, richesse, son équipement, ses caractéristiques. Ensuite, on va faire l'alignement, puis la personnalité, tout ça. Et on terminera sur la description, puisque la description, ça sera quand même plus pratique d'avoir connaissance de tout le reste. Ok. On avait dit que la classe serait aventurière itinérante. Voilà. Ça fait partie des classes du jeu. Alors dans les classes, ce que j'ai mis, c'est pas genre guerrier, rogue, magicien, je sais pas quoi. Attention, il n'y a pas de magicien. J'ai mis plutôt les métiers, les professions, qui sont très importantes dans l'univers. Là, on a une aventurière itinérante. Okay. Donc, les deux stats principales, les deux caractéristiques principales, sont la force et le charisme. Le charisme? Ah ouais, d'accord. Et les cultistes, c'est la constitution plutôt que la force. D'accord, donc les aventuriers, on peut voir ça un petit peu comme des bourrins charismatiques. Je sais pas. Donc force et charisme. Attendez, on va revenir dessus. Donc on va mettre force et charisme. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, moi ça me plaît un peu. Ce qu'on en garde aussi, c'est qu'il gagne les compétences perception et représentation. Perception. Attendez, je vais les mettre là, dans un premier temps. Dans un premier temps, on va mettre ça là. Voilà, perception, représentation. Mais il y a d'autres compétences liées, cette fois-ci, à la race. Mais avant ça, on voit que pour ce qui est de l'arme, donc elle maîtrise une arme et une protection. Les aventuriers itinérants, leur avantage, comme un militaire par exemple, eh bien, ils n'ont pas de limitation. Ils peuvent prendre l'arme qu'ils désirent. S'ils veulent se battre avec, je sais pas, un seau d'eau, s'ils veulent maîtriser un seau d'eau en guise d'arme, bon bah let's go. Après, je suis pas certain qu'un seau d'eau soit vraiment très efficace. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils peuvent maîtriser n'importe quel armement. Mais du coup, il va falloir décider. Il va falloir se décider. Est-ce qu'on peut pas apporter de la variété? Nous avions eu... Qu'est-ce que nous avions eu? Une arbalète, à côté de Kandalchoup. Tartarioli, il a une hache de lancer. Enfin, des haches de lancer. Et Maximilitor Eck a une lance. Je pense que pour l'aventurière, on va mettre un truc très classique. C'est-à-dire une épée. Épée. Vraiment le truc très simple, très basique. Ne nous prenons pas la tête. Nous allons faire un petit peu le cliché. Mais est-ce qu'on va lui mettre une épée, une armure lourde ou une armure légère? Étant donné que on part sur des aventuriers qui ont comme stat, l'une des stats principales, la force. On peut se dire, éventuellement, que il porterait du coup une armure lourde. Potentiellement une armure lourde. Qui a des prérequis en force. Donc on va dire armure lourde maîtrisée. Voilà, on peut mettre ça. On va aller du côté des modificateurs et compétences raciales pour les humains surannés. Nous avons tout ça. On va récupérer. Et récupérons tout ça. Oui. Ok. Là, ça. On va remettre en forme un petit peu parce que là, ça n'a pas trop de sens. Poum. Oui. Tromperie, ça vient après.
Pardon, j'ai mis un gros blanc parce que je réfléchissais à la position des compétences sur la fiche D&D un peu classique qu'on va utiliser sur Roll20. Normalement, c'est dans ce sens-là qu'elles vont apparaître. Escamotage, perception, représentation et tromperie. C'est surprenant que l'aventurier itinérant soit vraiment parti sur de l'escamotage et de la tromperie. L'aventurier est pas, pourtant est pas du genre à chercher la tromperie. Ou peut-être que c'est utile pour négocier, mais à ce compte-là, ça serait peut-être... Il n'y a pas des compétences de négociation, plutôt? Ah, mais je crois que c'est ça, en fait. Il y a persuasion. Il y a persuasion. Et là, on est vraiment sur tromperie, par contre. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une autre classe qui a persuasion. Ah, mais je pense que c'était ça. C'était pour pas faire doublon avec cultistes. Cultistes, ils ont persuasion. Les aventuriers, eux... Ah, mais non, mais ils l'ont pas, en fait. Ah non, c'est une question d'humain. Ah, d'accord. Ok. Non, c'est parce qu'elle est humaine surannée. Qu'elle est comme ça, d'accord. Ok, autant pour moi. Bah, let's go. Faisons ainsi. Donc ça va être les caractéristiques qu'on va ajouter du fait de sa condition d'humaine surannée. C'est-à-dire, elle gagne plus 1 de caractéristiques dans chacune des caractéristiques. Et ça, je crois que dans D&D de base, c'est la même chose avec les humains. Voilà. Donc, bon, ça, je pense que ça va pas perdre grand monde, quoi. Ok. Donc, ceci étant fait, on peut récupérer donc toutes nos compétences. Voilà. On peut les placer. Nickel. Et on va décider de sa richesse. Alors la richesse, de toute façon, elle aura la même que le bourgmestre, qui est aussi de niveau 6. Donc il a 2700 tac. Donc on va lui mettre 2700 tac. Les tacs, c'est la monnaie du jeu. Voilà. Il n'y a pas pièces de cuivre, argent, or, platine, je sais pas quoi. Il y a juste des tacs. Et à partir de 1000 tac, on peut échanger 1000 tac en un coupon scriptural. Ça nous permet de transporter ainsi beaucoup de richesses. En sachant que les tac, vous voyez ça comme des toutes petites pièces. En fait, c'est des feuilles qui s'appellent les feuilles de tac, séchées ultra compactées pour créer cette monnaie. Et donc c'est assez léger et ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est pour ça qu'on peut en transporter pas mal. Ceci étant fait, on a terminé la ligne, on va dire, la plus basse de notre fichier texte. Cette fois-ci, donc nous avions aventurière itinérante. Sauf que, bah là c'est les grades de militaire. Mais on n'est pas sur une militaire. Donc ce que nous allons chercher, c'est chercher la hiérarchie des aventuriers itinérants, tout à fait. Tout à fait. Ici présent, oui. Ok. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais noté sur les aventuriers itinérants? Le chef négocie avec les seigneurs, ce qui permet aux aventuriers de passer outre la privatisation pour leurs équipements. Le chef dirige une caravane d'artistes itinérants qui voyagent de ville en ville et placardent sur ses chariots des contrats. Ok. Donc elle est niveau 6. Donc niveau 6, on voit que c'est compris entre niveau 5 et 8. Donc on va prendre cette ligne. Donc elle, sa classe, elle fait partie des associés. Son rang, c'est une confirmée. Son niveau 6, on l'a dit. Pour ses équipements, il y aura le fardeau réduit, le type infusé. Et la classification des contrats, elle peut faire des contrats de rang E, mais pas plus élevé. Donc on va mettre associé, confirmé. Donc ici c'est associé et confirmé. Par contre, voilà, elle ne dirige pas des troupes. On est sur de l'aventurière itinérante. Mais par contre, il y a une classification de contrat.
Donc on va mettre... On va mettre E, mais comme ça on va pas comprendre. On va mettre contrat E. Voilà, contrat E. Aventure itinérante, associé confirmé, contrat E. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas trop mal. Ok, donc comme ça on comprend un petit peu de quoi il en retourne. Ce que l'on peut faire, c'est puisque nous y sommes, réduit, infusé. Réduit, infusé. Donc nous allons voir les équipements. Je vais le noter. Fardeau, réduit. Et le type, infusé. Voilà. Chtonk. Je vais mettre ça pour l'arme aussi, ça sera la même chose. Donc ça va nous permettre de savoir quel va être le niveau de dégâts, le niveau de classe d'armure, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, il y a un élément. Aussi, chaque équipement a un élément. Chaque équipement est créé avec un ingrédient. Chaque ingrédient est créé à partir d'une plante. Et chaque plante possède de la magie, un fardeau magique et un élément. Ces éléments, on peut faire des effets élémentaux en dessous du niveau 10. Et à partir du niveau 10, on peut faire de la création élémentale. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du cliché un peu. C'est-à-dire qu'on va prendre la race humaine surannée. Ah, mais il n'y a pas d'éléments associés aux humains surannés. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, un élément assez simple, mais qui ne sort pas ici. C'est-à-dire qu'ici, on a déjà la pierre, le bois, l'eau, la toxine, la terre. C'est quelque chose de très... sol, on va dire. Parce qu'on voit terre, bois, pierre. Donc, vraiment le sol. L'eau. Pareil, c'est à terre. Donc peut-être qu'on peut partir sur quelque chose d'un peu... Après, c'est une aventurière. Donc il y a le côté aventure, il y a le côté sulfureux. Donc pourquoi ne pas partir sur l'élément du feu? Ça peut être bien. Moi, je sais pas. Moi, ça m'a l'air bien. Vas-y, le feu, là. Let's go, le feu. Let's go, le feu. C'est parti. Alors pourquoi est-ce que je mets ce système-là pour le jeu de rôle? Parce que ça permet aux joueurs... d'être inventif. C'est-à-dire si le joueur il me dit je veux un effet élémental très précis, je veux un élément vraiment très précis, il peut. Genre je sais pas, l'élément du zeste de citron. Alors je suis pas certain que ce soit très utile, tu vois, mais voilà, il peut. Et donc ce qui m'intéresse c'est que le meneur ou la meneuse de jeu n'a pas besoin de se creuser la tête forcément à ce niveau-là. Ça va être les joueurs qui vont apporter quelque chose au cours des parties, avec leurs propres idées. Voilà. Petit aparté, comme ça, je sais pas pourquoi. Ok, donc son métier c'est fait. C'est-à-dire aventure itinérante, associée, confirmée, contrat E. Ces équipements vont être de l'élément du feu, du fardeau magique réduit et du type infusé. Ok. Nous avions dit une armure lourde. Donc les armures lourdes dans le jeu, ce sont des armures de champassier. Les champignons d'acier, hein, globalement. C'est plus résistant que les métaux classiques, donc du coup les métaux classiques ne sont pas du tout utilisés. Et en guise d'arme, on a dit classique, une épée. Je ne veux même pas rentrer dans le détail. Une épée bâtarde, une épée je sais pas quoi. Non, une épée, point barre. Ceci étant fait... il va falloir qu'on regarde la classe d'armure et les dégâts que cela implique, que cela induit. Donc nous avons réduit et infusé. On va aller dans le section équipement. Les armes. Donc on a dit réduit, infusé. Ils sont sur la ligne, tous deux, de la ligne plus 2. Donc 2 plus 2. Donc ça fait 4. Donc elle fait 4 de dégâts au niveau de son arme. Voilà. Je mets des valeurs fixes. Je mets pas des dés. J'aime pas trop ça pour les dégâts. Ça me pose un peu problème, ça. Je préfère des trucs fixes. Pour les armures et les boucliers, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire que on prendra juste le type. Et le type, elle a une armure infusée. Donc c'est 16 de classe d'armure avec restriction de 15 de force. Donc 16. 16. Et on va remettre, entre parenthèses, 15 force minimum.
Nickel, comme ça on est informé. Et comme ça déjà, en procédant ainsi, on sait que niveau caractéristique, elle va avoir minimum 15 de force. Donc ça c'est pas mal. C'est pour ça que procéder de bas en haut avec cette fiche, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, donc on va faire ça. On continuera de faire comme ça. Bon, l'équipement est fait. Donc maintenant on va passer aux caractéristiques. Alors les caractéristiques, on retrouve un petit peu le système classique à la D&D, c'est-à-dire nous avons 27 points à répartir. Selon la valeur de la caractéristique que l'on décide d'employer, cela va nous coûter des points. Ça va nous coûter des points. Si je veux avoir une caractéristique à 15, ça me coûte 9 points. L'objectif, c'est d'utiliser nos 27 points en choisissant la valeur de nos 6 caractéristiques. D&D de base, il te dit tu peux avoir des caractères de 8 à 15. Moi, j'ouvre le truc un peu plus large. Je dis tu peux avoir des caractéristiques de 5 à 20. Voilà, tu peux faire ça. Bon, à partir de là, on sait qu'il y a beaucoup de charisme, beaucoup de force. Mais en même temps, on est sur une humaine surannée. Donc je pense pas qu'on ait un personnage qui va monter à genre à 20 de caractéristiques. Je pense pas. Je pense plutôt qu'on a un personnage équilibré. Vraiment qui est bien équilibré, qui est un peu plus, qui met un peu plus en avant la force et le charisme, effectivement. Mais ouais, le reste devrait être tout de même équilibré. Donc si on met 2 caractéristiques, peut-être si on en met 2 à 15, typiquement. Si on en met 2 à 15, ça nous monte déjà à 18 points utilisés. Qu'il faut faire attention, parce que ça veut dire qu'il nous resterait plus que 9 points. Ah ouais. Ah ouais. Il nous resterait plus que 9 points. Si on fait ça. Il y aurait 9 points pour 4 caractéristiques. Aïe. On pourrait même pas mettre toutes les autres à 11. Ça marcherait pas. On pourrait les mettre à 10, pardon. Ça marcherait. Réfléchissons. Est-ce que ça serait pas intéressant qu'elle ait tout de même une caractéristique qui soit vraiment moins bonne que les autres? Je pense que c'est intéressant, mais encore une fois, on va aller dans le cliché de l'humaine surannée, c'est-à-dire assez équilibré. Donc on va mettre ces 2 stats principales à 15, comme on l'a dit. Donc c'est-à-dire la force. Donc en plus, c'est nécessaire pour son armure. Et le charisme. Voilà, 15. Il nous reste 9 points à utiliser. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre, je pense, une caractéristique à 11. Je pense qu'on va mettre l'intelligence en vérité. 11. Je pense qu'il faut être vif d'esprit pour mener les aventures en indépendance. Je pense qu'il faut avoir un minimum d'intelligence et puis le fait d'être dans l'aventure, de rencontrer plein de gens, découvrir des lieux et tout, ça ouvre pas mal l'esprit. Donc ouais, ça pourrait être de la sagesse aussi. Mais c'est vrai que dans mon système, la sagesse est surtout utilisée pour l'entraînement, la pratique, la fabrication, toutes ces choses-là. Donc je pense, ouais, l'intelligence, ça peut être pas mal. Donc déjà, il nous restait 9 points. Si on met une stat à 11, il nous reste 6 points. Et il nous reste 3 caractéristiques. Donc, si on les répartit, on va mettre les autres caractéristiques à 10. Pour utiliser l'intégralité de nos points. Donc 10 en dextérité, 10 en constitution et 10 en sagesse. Voilà. Donc c'est pas un personnage qui va exceller dans un domaine et dépasser vraiment avoir une caractéristique, je sais pas, à 19, 20, un truc comme ça. Non. Mais ce n'est pas un personnage non plus qui va nous présenter des faiblesses avec des caractéristiques à
5, 6, 7, 8, non. Les caractères les plus basses sont à 10. En sachant que, en réalité, les caractéristiques, elles sont plus à 11. Étant donné que c'est une humaine, donc, mettons qu'on a décidé de ces caractéristiques niveau 1, il faut ajouter les modificateurs, enfin les bonus ratio. C'est-à-dire plus 1 dans chacune des caracs. Donc ça veut dire qu'elle passe à 16 en force, 11 en dex, 11 en constitution, 12 en intelligence, 11 en sagesse et 16 en charisme. C'est la charismitation. Charismictation. Ouais, c'est des nouveaux termes, ça vient de sortir. Ah, on m'informe que c'est déjà mis à la corbeille et que la corbeille a été vidée. Bon, bah tant pis. Oh là là. Ah, les nouveaux termes ont la vie dure. 16, alors attendez. Maintenant, il faut qu'on fasse les modificateurs. Modificateurs. Donc, les caractéristiques qui ont 10 et 11, ça donne un plus 0. Alors, c'est pas plus mal parce que ça veut dire que ça ne t'octroie pas de malus. Et ça, c'est pas mal. 10 et 11, donc c'est à plus 0. Comme modificateur. 12 et 13, c'est à plus 1. Donc ça veut dire qu'en termes d'intelligence, elle a plus 1. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc elle a deux caractéristiques à 16 et il donne plus 3 de modificateur. C'est quand même pas mal. Hein. Force plus 3, charisme plus 3. C'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu. La maîtrise de son perso, d'ailleurs, c'est à plus 3 de base, parce elle a dépassé le niveau 5. Mais bon, ça c'est ça c'est les règles D&D de base, donc ça va. Ok. Donc ceci étant fait, avant d'ajouter les points de caractéristiques supplémentaires qu'elle peut remporter du fait qu'elle soit niveau 6, nous allons d'abord calculer ses points de vie, points d'esprit, les charges de chloroplaste, ainsi que l'initiative, avant d'ajouter les autres points. Ça peut créer un manque peut-être de points de vie. Imaginons ces points qu'elle va remporter, elle va les mettre en constitution. Eh bien, ça va faire que les autres niveaux vont gagner plus de points de vie. Imaginons. C'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas vraiment un calcul ultra précis. Ça reste un PNJ. Ne nous prenons pas la tête. Donc je mets une valeur fixe pour que ce soit plus facile, plus sympathique à créer. Après, bon, chacun fait comme il veut. Hein. S'il veut reprendre ce personnage, mais se dire que, voilà, à partir de là, on utilise des dés et non pas des valeurs fixes. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère faire ça. Donc je mets valeur de 4. Plus modificateur de constitution, donc plus 0, donc on reste à 4. Donc, nous avons 24 PV parce qu'elle est niveau 6. Ok. Les points d'esprit, je mets une valeur de 3 de base, plus modificateur, intelligence et sagesse. Donc on est à... bah, pareil en fait. ouais. On se retrouve à pareil en fait. Ah ouais. Bah ouais, du coup. Vu que bah, sa valeur de base c'est 4 et ses points de vie, sa valeur de base c'est 4, donc... D'accord, ok. C'est marrant ça. Mais du coup, effectivement, c'est vraiment l'humaine surannée classique, quoi. Il y a très basique, très équilibré. Je trouve ça un peu drôle. Charge de chloroplaste. Il y en a un natif, plus modificateur d'intelligence, donc elle passe à 2. Et l'initiative qui est équivalent modificateur dextérité, donc c'est-à-dire 0. Ok. Voilà. Bah ça va. Donc ceci étant fait, maintenant on va ajouter des points de caractéristiques gagnés, remportés, de par le fait qu'elle soit montée niveau 6. Ça n'aura pas d'impact sur ses points de vie et tout, la flemme. Le système D&D de base, je crois que c'est tous les 2 niveaux, je crois que tu gagnes un truc, peu importe. Ou tous les 4 niveaux, je me rappelle plus. Ce que je fais, c'est que tous les niveaux pair, donc niveau 2, niveau 4, niveau 6, donc elle va gagner 3 fois des trucs. Tous les niveaux pair, tu gagnes 1 point de caractéristique. Comme ça, c'est plus fréquent. Et sur la durée, ça fait des quantités de points de caractéristique plus importants que ce que D&D de base t'offre.
Donc je suis plus généreux à ce niveau-là. Ça va la musique? Là typiquement on va peut-être baisser un peu. Hein. Je n'ai pas totalement fini ma monster. Ma monster à l'eau. Ouais, donc du coup, niveau 2, niveau 4 et niveau 6, elle a gagné à chaque fois un point de caractéristique. Donc on lui en ajoute 3. Mais où est-ce qu'on va les placer? C'est ça la question. Est-ce qu'on se dit, elle va vraiment focus la force et le charisme, qui sont ses deux caractéristiques principales? Ou est-ce qu'elle va focus autre chose? Peut-être qu'elle va tenter de combler quelque chose. Je ne sais pas. Je pense que la constitution, ça pourrait être pas mal quand même qu'elle passe à 12. Je pense que ça serait pas mal. Qu'elle ait un +1 quoi. On va déjà mettre un point en constitution, donc son modificateur passe à +1. On peut imaginer que c'est son point de niveau 6 qu'elle a placé là, et donc de ce fait, il n'y a pas d'impact sur ses points de vie. Je crois. Je me rappelle plus comment fonctionne D&D. Je crois que ça n'a pas d'impact. C'est la prochaine fois que ça a un impact. Ou peut-être que je me trompe. Ouais, peu importe, on s'en fiche. C'est pas grave. Je me rappelle plus. C'est assez indigeste les règles D&D en fait. C'est pour ça que j'en ai tronqué la... Peut-être majorité. Vraiment, j'ai quasiment tout jeté quoi. Ce que je trouve cool, de toute façon, dans D&D, c'est le côté caractéristique, compétences et les modificateurs. Ça, je trouve ça sympathique. Même si je trouve que c'est pas assez généreux. C'est vraiment pas assez généreux. Ce qui fait que ça donne une trop grande part à l'aléatoire. Et ça m'agace un peu. Donc à partir de là, il nous reste 2 autres points à placer. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'elle ait monté effectivement la force et le charisme d'un point chacun. En sachant qu'on avait dit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ça ne change pas son modificateur de force, ça ne change pas son modificateur de charisme, mais ses valeurs ont tout de même augmenté. Donc pourquoi pas? Donc on va faire ça. Ok, très bien. Et ben voilà, nous avons fini son équipement, ses caracs et ses compétences, ses richesses, etc. Nous avons fait tout ça. Donc maintenant on va passer à son alignement. Son alignement, elle est aventurière. Donc elle n'est pas justicière, c'est pas son affaire. Elle n'est pas forcément hors la loi non plus. C'est pas son objectif d'aller forcément à l'encontre des règles. Parce qu'elle suit des règles, hein, quelque part. Elle suit les règles des aventuriers itinérants, en l'occurrence. Donc je pense qu'elle est plutôt neutre au niveau des règles. C'est pas un truc qui lui porte vraiment à cœur, mais c'est pas un truc qu'elle va aller automatiquement à l'encontre. C'est pas un truc qu'elle combat. Pour ce qui est de la vie humaine, est-ce qu'elle tue de ses mains? Est-ce qu'elle tue indirectement? Ou est-ce qu'elle ne tue pas? Tuer indirectement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez complexe à mettre en place. C'est une aventurière itinérante. Je pense qu'on va prendre l'aventurière classique, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va aller buter les gens. C'est plutôt quelqu'un qui va aller rendre des services contre rémunération, peut-être tuer des créatures, ce genre de choses, mais pas tuer des gens. Ou alors peut-être les tuer, mais indirectement. Je pense qu'on va mettre tuer indirectement. On a ce côté, je vais aller chasser les créatures de cette grotte, mais le problème c'est que, en commençant à les exterminer, ça va les faire fuir de cette grotte, et en fuyant de cette grotte, ça va aller s'attaquer au petit village d'à côté. Et donc du coup, elle aura tué des gens indirectement. Donc voilà. Mais si ça arrive, vu que au niveau de la vie humaine, dans son alignement, elle tue les gens indirectement, ça va pas la déranger. Elle va se dire, bah oui, on peut imaginer que voilà, c'est ma faute, mais honnêtement, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas moi avec mes mains qui les ai tués, quoi.
C'est ça, c'est sa personnalité, c'est son alignement. Ok. Au niveau du profit, alors, pour le moment, on a un personnage qui est, au niveau des règles, personnage gris, on va dire. La vie humaine, personnage gris. Est-ce que ça serait bien peut-être de terminer sur un trait plutôt bon et un trait plutôt mauvais? En termes de profit, moi je verrais bien altruiste. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce scénario, elle accompagne le bourgmestre pour aller détruire une rune sauvage dans les terres sauvages qui sont en train de se faire de s'étendre et qui menacent l'intégrité du bourg qui se trouve à proximité. Et elle, on peut imaginer qu'elle participe à cette expédition contre une faible rémunération. Ça peut être sympathique comme information. Ah bah je reprendrai bien un petit peu de Monster, je l'ai terminé mais tant pis. Attendez, je vais mettre de l'eau dans le mug vide qui contenait de la Monster à l'eau, parce que je la coupe toujours à l'eau. Et donc du coup ça dilue de l'eau diluée. Mais encore une fois, ça me donne l'impression de ne pas avoir terminé ma boisson et je suis très content. Par contre, ça veut dire que le personnage serait potentiellement immoral. Alors immoral, je sais que je le répète très souvent, mais en fait le fait de le répéter, ça me permet de me projeter le personnage. Parce que là, elle fait l'expédition pour fort peu d'argent. Donc il y a le côté altruiste en termes de profit, voilà. Mais qu'elle soit immorale, ça me paraît un peu bizarre par rapport au scénario global. Elle serait pas à faire quelque chose d'immoral pour son propre profit. En sachant que son propre profit, je parle pas forcément d'un profit monétaire. Hein. Je viens d'avoir un truc un peu rigolo en tête, mais si, je sais pas, il y a un enfant qui est témoin de sa présence et que sa présence ne doit pas être révélée à une personne qui est en train de passer, elle est prête à pousser cet enfant dans des orties, tu vois, pour éviter que la personne qui passe ne puisse communiquer avec cet enfant. Donc c'est pas très moral, et elle fait ça uniquement pour son propre profit en fait. Voilà. Ça veut pas forcément dire un truc hardcore, mais après on peut effectivement prendre le truc classique de se dire elle est immorale, donc elle est prête à torturer quelqu'un pour obtenir une information par exemple qui lui est utile à elle, uniquement à elle. Donc on va partir sur immoral. On va peut-être mettre une petite majuscule comme ça. Ouais, en sachant que... Bon, moi je ne mets pas toujours au féminin les alignements. J'y pense pas. Ok. Donc on a son alignement. Elle est neutre au niveau des règles. Elle tue indirectement les humains. Elle est altruiste en termes d'argent. Et elle est immorale de manière un peu générale. Elle est capable de mener des actes immoraux. D'ailleurs, limite on pourrait... on verra si on le modifie un jour. Mais le côté immoral... On pourrait limite le renommer. Non pas égoïste. Je crois que c'était Naka qui avait proposé égocentriste. En termes de moralité, égocentriste. Ouais. Au milieu, il y a le moindre mal. Et sinon, il y a une personne tout à fait morale. Voilà. À réfléchir. Parce que, en fait, ce que j'aime bien avec le côté immoral, c'est que c'est un terme coup de poing, c'est un terme choc, c'est un terme qui, voilà, ça t'impacte. Tu te dis, ok, attention, mon personnage que je suis en train d'incarner, c'est quand même un personnage immoral. Voilà, donc elle est prête à faire des dingueries. Pour autant, elle va pas tuer directement des humains. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de trouver comment véritablement respecter son alignement dans sa façon d'incarner le personnage. Bref, ceci étant dit, nous allons passer à son trait de personnalité. Donc il y aura un trait
de personnalité qui sera omniprésent pour incarner ce personnage. Par exemple, un personnage, son trait de personnalité, ça va être coléreux. Et bien, on va jouer un personnage vraiment très agro-gros, très en colère. Et vous allez me dire, oui, mais un humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça tombe bien, on est dans un jeu de rôle. Donc, on ne va pas retranscrire toute la complexité d'une personne. C'est un personnage fictionnel. Et surtout, c'est pas parce qu'elle aura le trait de personnalité coléreux qu'elle peut rien faire d'autre. Bien au contraire, elle peut tout faire. C'est une humaine, donc elle peut avoir toutes les émotions possibles et imaginables, toutes les personnalités possibles et imaginables, mais le trait de personnalité principal, ce trait sur lequel on va s'appuyer pour incarner le personnage, bah qu'est-ce que ça va être? je me questionne. Il y a le côté aventure. C'est une aventurière. Elle a de la force, du charisme. Elle a quoi? Escamotage. Perception, représentation, tromperie. Qu'est-ce qu'on prendrait? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme trait de personnalité? Je pense qu'on va prendre le site magique. Le site magique. Trait de personnalité. Voilà. Le site magique qu'utilise plus pour le marché de l'emploi, moi j'utilise pour créer des personnages. Donc quel trait on peut utiliser? Elle est aventureuse, on a dit. Qu'est-ce qu'on a? Accueillant, non. Dynamique. En vérité, dynamique, je pense que ça passe bien. J'aime bien dynamique. Je regarde audacieux. Audacieux, c'est sympa. Hein. Elle serait audacieuse. Ah, mais quoi que ça correspond pas forcément à ça. Autonome. Elle est autonome. Autonome, c'est pas mal parce que une aventurière, elle travaille donc toute seule. Elle peut, comme pour l'expédition, travailler de concert avec autrui. Mais elle est autonome. J'hésite entre dynamique et autonome. Je pense qu'autonome, pour ce scénario, serait intéressant, parce que le fait qu'elle soit autonome, elle aurait peut-être tendance à agir d'elle-même. Et donc, ça n'arrangerait pas sa relation avec les chasseurs. Donc je pense que ça serait pas autonome. On va mettre autonome. Allez, on est parti sur autonome. On va la mettre autonome. Autonome. Et de ce fait, elle va pas forcément attendre les autres. Elle va pas attendre que les autres agissent, que les autres rattrapent leur retard ou quoi. Elle est très autonome. Okay. Ensuite, on va lui mettre un tic qui n'est toujours pas écrit comme ça. On va mettre un tic comme ça, merci. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'écrire là-haut parce qu'à chaque fois, je le remets et ça me saoule. C'est un tic en mode tic et tac. Tic de langage, voilà. Donc, est-ce qu'on lui met un tic de langage ou un tic physique? Je change à chaque fois pour avoir de la variété. Et la dernière fois, nous avons fait un tic de langage. Donc là, nous allons faire un tic physique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme tic physique? Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'avais pas cherché forcément. Tic physique. Syndrome de la Tourette. Non, mais... je sais pas si je mets liste. Tic physique, liste. Syndrome, non. Tic, Wikipédia. Comment les reconnaître et les soigner? Non, mais pas les tics, l'insecte, hein, par contre. Suggestibilité, le degré d'émotivité. Caractère des tics. Involontaire. Quoi? Suppressible. Passagèrement à un effort de contrôle. Quoi? Besoin de réalité, ok. Remit. C'est vraiment écrit remit? Remit. Les fréquences des tics connaît des diminutions passagères. On distingue plusieurs types de tics. Ouais, bah c'est cool. Hein. Simple, clignement des yeux, complexe, mouvement de haussement d'épaule, mouvement du visage, hausse des sourcils, rouler les yeux. J'aime bien rouler les yeux. Mouvement des mains, taper sur un support. Oh le dieu. Jouer avec sa barbe.
C'est-à-dire qu'elle a pas trop de barbe, donc elle va pas trop jouer avec. Ça aurait été une barbe écorce, ça aurait été autre chose. Ses cheveux... Ah, jouer avec les cheveux. Ses cheveux, ses sourcils, se frotter le menton. Moi, j'aime bien rouler les yeux. Rouler les yeux. Il y a le côté, elle te juge. Voilà, et elle est très autonome. Donc je pense que ça aide pas avec le fait que les chasseurs l'apprécient pas. Je pense qu'elle va rouler des yeux. Hein. Je pense qu'elle va rouler des yeux. Hein. J'ai fait tous les onglets là. On va mettre roule des yeux. Voilà, elle roule des yeux. Ensuite, on va lui mettre un objet. Soit une babiole qui sert à rien, soit une nourriture. Bah, une nourriture. Soit un objet utilitaire. Bah, qui est utile. Parce qu'il est utilitaire. Comment ça, pléonasme? Je sais pas de quoi vous parlez. Pareil, on essaie de changer tout le temps. Nous avions fait quoi? Nous avions mis un objet utilitaire la dernière fois. Et avant ça... une nourriture. Donc là, il va falloir faire une babiole. Une broche en forme de lanterne stricte. D'accord. Donc là, il va falloir faire une babiole. Donc un truc qui sert à rien. Et ben, va falloir trouver. Hein. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je crois que l'autre fois, j'avais dit que pour s'aider, on partait sur Pinterest. Et si on tape... Attends, qu'est-ce qu'il me propose déjà de base? Ouais, plein de villes. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Ça fait de l'origami, là? Trop stylé. Oh, eh ben, cherchez pas plus loin. Hein. En plus, dans le scénario, il y a des loups origami. Donc, pourquoi ne pas se dire qu'elle porte des origamis? Oh, c'est bizarre qu'elle porte des origamis. On peut mettre un origami dans les cheveux, peut-être? Genre... comment est-ce qu'on peut... Attendez. Si je tape origami... Origami... Déjà, je sais pas l'écrire. C'est bon? Ok. Vous le voyez, ça, là? Ça, c'est pas un origami, ça. Origami. Peut-être une feuille. Une feuille d'arbre, c'est-à-dire ça, là. Regardez, c'est stylé de ouf, hein. Un origami. Une feuille d'érable. Une feuille d'érable en origami, je pense. Je pense que ça peut être assez stylé. Une feuille d'érable. Non. On va plutôt dire un origami. Tout de suite, qu'on le sache. Un origami. Rouge? Je sais pas trop. Quelles sont les couleurs? Non, j'ai une idée. Un origami sous la forme d'une feuille d'érable aux couleurs, c'est très long hein, comme description, aux couleurs d'automne. C'est très long comme description. L'objet, un origami sous la forme d'une feuille d'érable aux couleurs d'automne. On peut imaginer que voilà, c'est un objet qu'elle affectionne tout particulièrement. Et donc, voilà, typiquement, si les joueurs s'intéressent beaucoup à ce personnage et que ce personnage devient un personnage récurrent, eh bien, on peut imaginer que on va créer tout un scénario autour de cet origami sous la forme d'une feuille d'érable aux couleurs d'automne. Mais vu qu'on ne sait jamais ce que vont faire les joueurs, ça ne sert à rien de vous prendre la tête et de créer un truc hyper complexe autour de ça, parce que très certainement que quand les joueurs vont croiser ce personnage, ils seront en mode OSEF total, ils vont tracer leur route, et ce personnage n'aura jamais servi à quoi que ce soit. Donc faites attention. Ceci étant fait, il nous reste la description. La description commence par une humaine surannée à la vingtaine avancée. On connaît sa race, on sait que c'est une femme,
et on connaît son âge à peu près. Donc son apparence globale. À ça, on va ajouter, je pense, des choses qui puissent nous faire comprendre peut-être sa personnalité. Peut-être mettre en avant soit l'objet qu'elle porte toujours sur elle, soit un de ses tics, et peut-être même l'une de ses caractéristiques les plus importantes. Voilà. Ou peut-être même parler de son aliment. La description, il faut que ce soit un truc très court, qui soit évocateur de ce qu'est le personnage. Une humaine surannée, à la vingtaine avancée, peut-être au comportement autonome, autonomie, non, bah alors, autonome, bah, comportement, ah mais j'écris autonome. Le comportement autonome, hein, le fameux, on le connaît bien, pas du tout. Non, non, on m'informe que ce terme aussi vient de finir dans la corbeille et que la corbeille, encore une nouvelle fois, était vidée. Une humaine surannée, à la vingtaine avancée. On peut mettre directement et au comportement autonome. Peut-être ajouter un terme et au comportement parfaitement autonome. Lourdement autonome, grandement autonome, entièrement autonome. J'ai une idée. Synonymo. Genre, je sais pas, totalement. Synonyme de totalement. Absolument. Il y a le côté absolu que j'aime bien. Foncièrement, jusqu'au bout, pleinement, royalement, strictement. Il y a le côté strict. Remarquablement. Ah, le côté remarquablement, c'est intéressant. Parce que ça met dans cette description tout de suite le fait qu'il y a une part de ce personnage que l'on croise, il y a une part qui est remarquable. Voilà, ce personnage est remarquable. Rien qu'en utilisant le fait, ce terme-là, remarquablement, c'est intéressant. On va pas aller plus loin. Je vais pas lire le reste. On va dire une humaine surannée à la vingtaine avancée et au comportement. C'est quoi que j'ai dit? Remarquablement autonome. Remarquablement autonome. Voilà. Donc il y a le côté, ce personnage est remarquable, il est autonome, donc intéressant. Ses yeux qui précipité dans un mouvement de roulement. C'est bizarre. C'est bizarre cité comme ça. Oh pétard, mais je vais y arriver. Ses yeux précipités dans un mouvement de roulement. Non, non. Non, j'aime pas ça. Peut-être qu'on peut apporter un truc plus simple. Roulant. Des yeux. Ou alors, ses yeux. Ses yeux. Roulant. Régulièrement. Ses yeux roulant régulièrement. Ça pèse. T'as la vue. La vue. La vue. La vue. La vue. Vue. Une vue. Vue. Ah, purée, je sais plus. Vue. Moi, je mettrais un E, mais juste parce que je suis en train de dire la vue. Et vue. Oui, parce que c'est quand on dit, quand il y a l'auxiliaire, par exemple, on met juste VU, quoi. Genre, il a vu, c'est VU. Mais la vue, c'est VU, ouais, c'est bon. Ça pèse, ça pèse.
Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah, il n'y a qu'un P, d'accord. Ça pèse, t'as la vue, de l'origami, hein, de son origami. Ah. Ça fait court, mais c'est très bien. Et c'est pas très précis sur l'origami, on sait juste qu'elle a un origami. Donc la description, je trouve qu'elle est pas trop dégueu à ce niveau-là, parce que ça nous donne une humaine surannée, à la vingtaine avancée, et au comportement remarquablement autonome. Ses yeux, roulant régulièrement, s'apaisent à la vue de son origami. Là, on a les informations. C'est une femme, c'est une humaine surannée, elle est dans la vingtaine avancée, elle est autonome, il y a le côté remarquable, elle a les yeux qui roulent régulièrement, et elle a un origami, voilà, qui semble apaisé, mais elle a un origami. Donc on a beaucoup d'informations, juste en 2 petites lignes, et je pense que c'est pas mal pour apporter une description. Voilà. En sachant que, encore une fois, comme je l'ai expliqué, ces descriptions, c'est un peu compliqué parce qu'on va faire un visuel. Donc ça me sert à rien de faire une description comme par exemple ce que peut faire, je vais prendre cet exemple là parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, beaucoup de rôlistes. Ce que fait Julien Dutheil dans Roll & Play, dans ses descriptions, il reste très factuel, mais ça permet justement d'interpréter très personnellement le visuel du personnage qu'on peut avoir en face de soi. Il va te dire, voilà, ce personnage débarque, il semble peut-être assez grand, un peu bourru dans son comportement, il semble avoir une longue barbe assez sale, et il porte une cape sur son dos qui semble être légèrement déchiquetée, ou non, c'est plutôt qu'elle est mal entretenue. Il la porte un petit peu flottante, librement, sans trop de contrôle. Et donc tout de suite comme ça, tu t'interprètes vraiment le personnage, alors qu'on est, bon, c'est une description qui est pas faramineuse, quoi, qui est pas extraordinaire, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de faire une description qui puisse faire en sorte que les joueurs puissent l'interpréter facilement et personnellement. Mais là, on fait un visuel, donc on va pas faire ce genre de description. Donc c'est pour ça qu'on part plus là-dessus. Ça nous permet de délivrer des informations. Voilà, tout simplement. Et rapidement. Parce que, ça je l'ai déjà dit, je vais le redire, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Voilà. C'est ma vision des choses, bien sûr. C'est que ce que j'aime pas trop, c'est quand le meneur ou la meneuse de jeu part sur la lecture d'un paragraphe entier pour te décrire un perso. Et là t'es en mode... mollo. Mollo, on est en train de jouer, on est plusieurs. Mollo. Donc ça j'aime pas trop. Après ça dépend aussi non seulement du meneur-meneuse de jeu, mais aussi des joueurs-joueuses à la table, bien sûr. Ça, y a plein de critères auxquels il faut répondre. Voilà. Donc ceci étant fait, nous allons passer sur Roll20 et on va lui créer une petite fiche perso. Attendez, je reste sur cette scène pour le moment parce que pour le moment ça sera suffisant. Donc Smegre Lukshai. Hop. Voilà. Save. Shave. Nous avons sauvé Smegre Lukshai. Smegre Lukshai est à présent libre de posséder une fiche D&D sur Roll20. Sa classe d'aventurière, itinérante. Itinérante? Itinérante. Ouais, c'est bon. Aventurière. Itinérante, ok. Et sa race, d'humaine. Surannée? Oh, je me rappelle plus. Un seul R. Surannée, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Voilà, ceci étant fait, on va plus y toucher. Et on va mettre ces caractères assez centrés. Ouais, c'est pas mal centré. Il est intéressant de centrer un petit peu ces personnages. 17, 11, 12. 17. 11. Mais quel idiot. 11. 12 et 12. Voilà. Tiens, c'est marrant. Si t'as 1 en caractéristique, t'as un modificateur de -5.
2, moins 4, 3, moins 4, 4, moins 3, 5, moins 3, 6, donc 6, 7, et 8, moins 1. Ok, pardon, excusez-moi, je regardais. Ensuite, c'est quoi? 11 et 17. Donc 11 et 17. Voilà. Pas mal, pas mal. Elle a quoi? Force et charisme. Ouais, c'était ça. On avait dit que c'était des bourrins charismatiques. Bon, après, c'est pas forcément ça, mais ça nous donne un ordre d'idée. Un ordre d'idée. Force et le charisme. Escamotage, perception, représentation, tromperie. J'ai déjà escamotage. Escamotage. Je sais plus. Il y a tromperie. Il y a tromperie. Perception. Oui, non. Putain, j'ai mis quoi? Perception, représentation. Perception, représentation. Voilà. Oh, la mémoire de poisson rouge. 6 dés de vie. Ok, ça c'est pour se soigner. Hein. Quand on prend des repos courts, on peut utiliser ces dés de vie pour se soigner. Voilà. C'est points de vie, c'est points de vie, c'est points de vie 24. 24 points de vie. Voilà. 24 PV. Les maîtrises. Alors les maîtrises, je les mets là. Donc on sait qu'elle maîtrise. Truc très classique, genre les épées, voilà. Ça tape avec de la force très bien. Et les armures lourdes. C'est de la force. Très bien. Elle a donc dans son équipement une épée qui n'a pas de nom particulier. On va aller récupérer ça. Une épée de feu. Hop là. Après on peut s'amuser à nommer les armes un petit peu comme on le désire. Ça peut être sympathique. Donc elle fait 4 de dégâts de base, plus la force, plus sa maîtrise qui est de 3 actuellement. Puisque elle maîtrise les épées tout simplement. Les portées, tout ça, je m'en soucie pas. Ok, donc ça c'est fait. Et on va ajouter son armure de champassier. Je vais enlever le 2, armure champassier, voilà. Je vais enlever les dégâts aussi parce qu'elle ne va pas taper avec son armure. C'est pas l'objectif. L'objectif de l'armure, c'est de pouvoir faire des effets élémentaux à la rigueur et surtout d'encaisser, d'avoir une classe d'armure. Et donc là, c'est de la force, tout à fait. Ok. Donc à 16 de classe d'armure. 16. C'est pas mal, hein. 16 quand même, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas extraordinaire non plus, mais c'est pas dégueu. Je crois qu'avec mon système, le truc le plus élevé que tu puisses avoir, c'est 21. Je crois. Si on... Attends, je vais aller regarder. Parce que si tu prends la meilleure armure, t'as 18. Tu rajoutes un bouclier lourd, t'as un plus 2. Donc tu passes à 20. Mais si tu as spécifiquement le type harmonisation, ça te donne un plus 1 supplémentaire. Donc tu peux passer à 21 de classe d'armure. Ce qui pour le coup est pas mal. On va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Après encore une fois, on peut adapter le truc à tout et n'importe quoi. Là c'est plus pour avoir un ordre d'idée de l'équilibrage central du jeu. Et derrière on peut mettre des trucs plus faibles, plus forts. On fait comme on veut. Ok, donc la fiche est complétée. Je ne mets rien de plus. Rien de plus. Car je n'utilise rien de plus. Je crois. L'initiative... Non, c'est bon. 0 dex. On est bon. Voilà. Sa fiche est faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est son visuel sur HeroForge. Et pour ce faire, on a une humaine. Ok. Elle a de la force et du charisme. Ok. On va partir sur HeroForge. Donc on passe sur cette scène-là. Pour voir toutes les options. Ok. Comment... Je pense pas qu'elle aura un visage très anguleux comme ça. Parce qu'elle a beaucoup de force. Donc je vois bien un visage un peu plus carré. Voilà, là c'est un peu plus carré. Après t'as les pommettes très très saillantes.
un côté plus... Ça, c'est toujours cool. Hein. Ah, peut-être que ça donne aussi le côté arrondi, peut-être un côté un peu plus jeune, parce qu'elle est bon, fin de vingtaine, mais elle est quand même dans la vingtaine. Et on laisse imaginer l'âge à peu près. On laisse, voilà, du suspense à ce niveau-là. Une marge de manœuvre. Ok. On va partir là-dessus. On va pas toucher ça parce que si je mets un côté plus carré, je sais pas si ça serait intéressant. J'aurais un personnage qui serait plus âgé, genre dans la quarantaine, j'aurais peut-être fait genre un peu comme ça. Mais là, on est sur un personnage qui est plutôt jeune, donc j'ai plutôt tendance à vouloir le mettre comme ça. On va faire ça. En termes de cheveux, oh, je sais pas. Aventurière, je pense qu'elle fait ce qu'elle veut. Allez, vas-y, let's go, punk. Non, on va pas partir. On va pas partir sur ça en tout cas. On peut tout imaginer. Hein. On peut tout faire. On peut tout faire. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Cette coupe de cheveux, elle est stylée à chaque fois. Hein. C'est vrai que le côté avec les petites tresses sur le côté aussi, c'est pas déconnant. Pour avoir cette optique d'avoir les yeux dégagés en cas d'affrontement. Mais on a dit que c'est quand même le côté aventure, le côté sulfureux un peu, précipitation. Ah, et après je regarde les autres trucs, mais... Qu'est-ce qu'on peut... Non, ça je trouve que ça va pas pour le côté... tu pars en pleine terre sauvage, abattre des créatures et tout, je sais pas, c'est un peu chelou. Ça peut matcher. Ça peut, de toute façon, tout peut fonctionner, c'est pas la question, mais la question c'est plus qu'est-ce qu'on va utiliser. Ah, ça fait le côté peut-être plus aventure. En mode cheveux détachés, mais tout de même un peu en arrière pour ne pas être gêné. Ça peut s'accepter. On peut l'accepter. Je pense qu'on va partir là-dessus. Pas de beubard, peut-être un sourcil voilà, fondu. Qui a été fondu à un moment. On peut partir là-dessus. Le reste, on va pas toucher. Le body. Alors, le body, par contre, on va rester standard en termes de taille. Parce qu'on n'est pas sur un tronc qui est très grand. On n'est pas sur un bourgeonneau qui est très petit. On se prend pas la tête, on met un truc assez standard. La tête, il n'y a pas une histoire de grosse tête. Voilà. Les bras, il y a de la force. Il y a de la force, donc on va mettre des bras. Avec les muscles, ça va compléter ça. Upper, pas forcément upper en vrai. Le côté, en fait, faut essayer de retranscrire aussi le côté jeune. Le côté jeune, oh, ça je veux pas, ça c'est bon, on va pas toucher. Posture. Il y a encore le côté un peu jeune, donc le côté un peu, voilà, un peu une bonne tenue. Je dis ça alors que je suis affalé sur mon fauteuil, moi vraiment. Build. Ça non plus, je veux pas trop toucher parce que bon, voilà. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu. Ok. Hopper? Non plus. Ça c'est plus pour les vicrins qui ont les bras longs. Donc voilà, on va compléter avec les muscles. Regarde avec les muscles. Voilà, on complète pas mal. Ah, c'est un peu limité quand même tout ça. Ça part surtout sur les épaules. Avant que les trapèzes explosent, on va se mettre comme ça, je pense. C'est pas si ouf. Est-ce qu'on peut pas remettre un peu? Je les ai perdus. Ah, les bras là. Ouais, un peu plus de bras comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que j'en étais où moi? Mais ça, ok. Buste, je diminue quand même un peu. Comme à chaque fois. Waist. Ah ouais, un petit peu le waist là. Voilà. Belly. Un petit peu? J'ai un petit peu. Voilà, un petit peu de belly. Curve, on va peut-être pas trop toucher. Ah d'accord, si on s'arrête là, c'est avant que... Ok. Pourquoi pas. Booty, pareil, on va pas toucher. Voilà, on est très bien comme ça. Attention aux textures, n'oublions pas que les tenues sur Aeroforge, c'est un petit peu tendance à rentrer en conflit les uns avec les autres. Donc on a pas mal de textures qui se retrouvent
à bugger. Enfin, pas bugger, mais s'entrechoquer, on va dire. Plus à s'entremêler, en fait, parce qu'il n'y a pas de choc. Hein. C'est vraiment... ça devient un petit peu un globi-boulga. Oh, le terme! Oh, le terme! Ah non, mais ça lâche les termes, ici. Ah non, mais ça, c'est bon, on en a plus besoin. Quelle tenue on va donner? Elle a une armure lourde. Elle a une armure lourde. Oh, j'ai un début de migraine ophtalmique. Super. Dans quelques minutes, je veux plus voir l'écran. C'est pas grave. On va faire sans. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un truc lourd. C'est-à-dire, on n'est pas sur les mémos. Donc, on va pas mettre un truc genre... c'est bon, je suis en soutif. Mais t'as une armure lourde? Ouais. Ben, ça se voit pas. Ouais, mais si je cherche pas à comprendre. Eh ben, ça marche pas. Ça ne marche pas. On va faire un truc un peu plus quoi. Oh la vache. Oh, t'en fais un? Ah, ça marche pas. Ah si. What the fuck. On va peut-être pas partir non plus là-dessus. C'est peut-être un petit peu exagéré. Oh, c'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est plus futuriste, hein, ces trucs. Ouais, genre ça fait plus... Ah, ça fait futuriste, mais pas trop non plus. Ouais, mais je suis pas très fan. En sachant que... Je crois que je l'avais déjà dit. Ou peut-être pas. Bon, je le répète ou je le dis. Avec les armures, qui sont soit en papier tressé, soit en champagne, donc qui remplace les métaux, on peut se dire que tu portes quelque chose qui a l'apparence d'un tissu, mais qui est en fait un champagne. Tu peux avoir genre un truc qui ressemble à... Vas-y, je vais faire très très simple. Je sais pas, tu portes un t-shirt. Mais en fait, ton t-shirt, il peut être en champagne. Donc un truc qui est aussi résistant que du métal. Tu peux avoir ça. Ou tu peux porter une armure qui a l'apparence d'une armure en métal, sauf que c'est en papier tressé. On peut imaginer ça. Parce qu'on a, encore une fois, ce côté, les plantes ont un fardeau magique, elles ont un élément, donc on peut imaginer un petit peu tout et n'importe quoi. Je trouve qu'il y a un truc un peu sympa avec cette armure. Je saurais pas trop dire quoi, mais j'aime bien un peu. Ah, elle a un truc en termes de casque. En vrai, pourquoi pas? Parce qu'en fait, genre, tu mets ça. Et genre, tu rajoutes. Alors déjà, voyons voir. Est-ce que c'était over, ça? Est-ce que l'armure est par-dessus? Non. Donc on peut déjà ajouter quelque chose, genre un truc voilà, en parallèle. Voilà, les textures qui commencent un petit peu à s'entremêler, donc attention. Est-ce qu'on peut mettre ça? Ça peut être intéressant parce que ça passe dessous le tissu. Et ça passe par-dessus le reste. Ah, ça s'entrechoque un peu quand même. Hein. Un petit peu le bazar. Est-ce qu'on rajoute une couche comme ça? Qu'elle porte vraiment beaucoup de couches. Ça peut être sympa. Ou alors comme ça, le côté j'ai un manteau. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Attends, ça. Avec le côté qui remonte. Ouais, non, je suis pas très fan. Pas très fan. Ou juste... Non, ça rentre dans la texture. Les trucs comme ça. Entremêlés. Très 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 entremêlés. Donc c'est pas... j'ai l'impression qu'on ne peut rien mettre. Sauf peut-être ça. Qui vient par-dessus. Mais peut-être qu'on perd un peu trop d'informations visuelles. Parce que là on a déjà le côté tissu. Qui est quand même pas trop mal. J'ai l'impression que c'est quand même pas trop mal. Est-ce qu'en termes de bas, c'est un pantalon classique, donc on peut peut-être ajouter quelque chose. On va pas ajouter une robe non plus, mais de faire ce que ça donne. Ça n'a plus de sens. On peut ajouter un petit peu tout ce qu'on veut. Ah, ça pourquoi pas. Ça complète un peu, je trouve. Et je trouve aussi que ma voix est partie. Non, mais elle va revenir. Elle va revenir. Fais voir. Ah ouais, il y a un côté un peu cool, hein. Il y a un côté un peu cool.
J'hésite. Non, ça c'est absolument ridicule. Ça, je suis pas très fan. Ça matche pas avec le reste. Donc ça dégage. Ça pourrait presque matcher. Si tu mets les bonnes couleurs, je pense même que ça match en vérité. Non mais en fait le côté slip de métal. J'avoue que je suis pas très fan. Limite mettre ça par-dessus quoi. Limite. Hein. Non, je sais pas, on va essayer de trouver un truc. Oh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça a le côté un peu classique. L'armure un peu classico. Ça, c'est pas mal. Hein. En vrai. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et ça ça matche pas. Ça matche pas. Bon, il y a plein de possibilités, on va pas se mentir. Mais en vérité, le truc très très simple, genre comme ça, là. Je trouve ça pas mal. Hein. À voir ce que ça donne avec les couleurs. Attends, est-ce qu'on peut pas changer les panards? Moi je dis, genre ça là. Il y a un truc, hein. Il se passe un truc, je trouve. Les gants. C'est quand même un truc assez lourd. Je suis pas forcément hyper fan. Allez, vas-y, on va garder les gants. Let's go. Oui, voilà, c'est ça qu'on voulait. Dans le dos, le côté aventurière, on peut mettre une cape. Oh là 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 là. Oh là là. Est-ce qu'on met une cape genre abîmée? Peut-être pas. Hein. Peut-être une cape un peu plus en meilleur état. Pas une cape full clean. Ça fait plus seigneur, tout ça. Une cape qui a vécu. Une cape qui a vécu, c'est pas mal. Mais pas trop non plus. Pas genre, je me suis fait défoncer la gueule, quoi. Là, je pense que c'est pas trop mal. Les épaulettes, je suis pas certain. Et en même temps, ça peut appuyer le côté force. Mais elle a pas beaucoup de constitution. Mais ça appuie aussi le côté lourdeur de l'armure. Attendons de voir ceci. Ah, ça fait plus aventurière pour le coup. Là, ça fait plus gros militaire ou seigneur, je sais pas quoi. Donc si t'enlèves les épaules, hop là. On part plus à l'aventure là. Je trouve que ça match. Sauf peut-être on peut ajouter l'éternel. L'éternel. Fourrure. Pareil, ça donne peut-être un petit côté seigneur qui m'embête un peu. Non, on va prendre la simplicité. Donc mettre des gros picots comme ça. Oh, trop vénère. Non, là on va faire simple, je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, la tenue est sélectionnée. Je pense que l'on peut ajouter une épée. Voilà, parce qu'on a dit qu'il y avait une épée. On n'a pas dit laquelle, on n'a pas dit quel type. On a juste dit, il y a... Voilà la taille de l'épée, ça ne va pas. Je veux lui mettre à la main plutôt. À la main. Et dig. Akimbo? Ah non, c'est tenue à deux mains. Non, pas tenue à deux mains, ça me saoule. je n'apprécie pas. Ouh là là. Ouais, c'est une épée très particulière. Non. Est-ce qu'on partirait pas sur un truc très simple, très basique? Bon, épée très simple. Tiens, encore plus simple. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que c'est simple. Peut-être ça aussi. J'hésite entre les deux. Ça me plaît bien. Et celle-ci aussi. Il y a le côté... On est quand même sur de l'aventurière. On n'est pas non plus sur quelqu'un qui va avoir accès à des trucs de ouf malade. Je pense qu'on va prendre un truc très très classique. Très très classique pour le coup. On va prendre ça. Donc la base. L'aventure normalement c'est sur les routes. Hein. C'est sur les routes. Hein. Donc on peut mettre soit un sol pavé,
Soit un sol terreux. Je crois qu'on va mettre un sol terreux. Hein. On va mettre un sol terreux carrément. On va faire ça. Est-ce qu'on peut ajouter, je sais pas, peut-être un petit feu de camp pour avoir le côté aventure. Je sais pas, je trouve que c'est trop lourd. Hein. C'est trop lourd comme ajout. Ça attire plus l'œil qu'autre chose. Ouais, bah le reste par contre... Ouais. je suis pas très certain de tout ce reste. Attends, tu peux mettre un hippocampe? D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, des petits champis. Les petits champis. C'est sympa un peu. Ça n'a pas trop de sens, mais ok. Je suis pas certain. Ah, peut-être ça. Pour le côté... Ouais, mais pareil, en fait, le truc, c'est que visuellement, genre, on va prendre une photo à la fin, et ça ressemblera à ça. Et on se dira, il y a genre un gros paquet en fond. Ce qui me fait penser aux trousses de soins dans Tomb Raider premier du nom sur PlayStation 1. Ça m'évoque ça, je sais pas pourquoi. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan du tout. Genre une épée plantée? Non plus. Ouais, non, je suis pas fan. Des flèches au pire? Ouais, non, non plus. Hein. Une tombe? Une citrouille. Voilà, c'est Halloween. Mais le petit feu de camp, moi ça me plaît quand même un peu. Hein. Après t'as le délire, il y a sa cape, hein, elle va prendre feu là. Hein. Mais on peut pas mettre d'effet de lumière. Hein. Vas-y, je peux pas mettre, je veux pas en mettre. Tant pis, je veux pas en mettre. Ça peut être sympa à ajouter, mais je ne vais pas en mettre de mon côté. Déjà, elle est autonome, on a dit. Elle roule des yeux. Ok. Elle n'est pas forcément genre très souriante. Hein. Un peu. Mais pas de ouf. Rouler des œufs. Des œufs. On va rouler des œufs. Jusqu'à ce qu'ils se brisent. Rouler des yeux. Peut-être le côté un peu coquille. Snarf pas trop. Légèrement. Et confuse. Il n'y a pas trop de confuse. Hein. Peut-être légèrement, mais pas trop. Il y a une expression sur le visage qu'on n'arrive pas trop à déceler. On sait pas trop ce qu'elle veut dire. Et ça, c'est pas mal. Ça laisse un doute. On la voit, on se dit, elle est... On sait pas. Voilà. J'apprécie pas mal. Que la lecture soit assez difficile. La position... Un perso qui a de la force... Oh, attends. On n'avait pas vu ça? Eh, c'est quand même pas mal ça. C'est quand même pas mal. Moi, je trouve ça quand même pas mal. Du coup, l'épée elle est un peu trop petite pour tenue à la main. Mais je trouve ça pas trop mal. En vérité. Ah, pourquoi pas. Comment est-ce qu'on pourrait prendre la photo du coup? Peut-être comme ça? Je sais pas trop. En fait, j'hésitais à faire... Genre, elle tient son épée. Oui, j'ai un ciseau, mais bon, elle tient son épée. Et genre, avec une autre main, tu vois, elle tient un peu la lame. Mais le fait qu'elle soit en mode position comme ça, guerrière, moi, j'aime bien. Je trouve ça un peu stylé. Mais de ce fait, peut-être que cette épée, dans cette position-là, n'est pas très... n'est pas folle. Elle est pas folle. Hein. Pas se mentir, c'est pas fou. Hein. Si on met plutôt ça, là. Mais non, mais enlève pas la pause. La pause était bien. C'était pas la pause, le problème. Voyons. Oh là là. C'est pas incroyable, ça. Là, c'est déjà un peu plus cool. Hein. Là, il y a déjà un peu plus de gueule. Hein. Et j'ai pas forcément envie de partir sur une épée trop complexe. Trop imposante. Sinon après ça donne des trucs c'est quand même pas ouf. C'est quand même pas ouf. Ouais non. Il y a des trucs qui sont stylés, hein, je veux bien, mais si c'est pour avoir une épée qui est plus grande que toi, c'est bon, on va pas regarder. On n'est pas en train de regarder Bleach quoi. Des mythes. Ouais non. Ouais non. Allez vas-y on va rester là-dessus. En vrai je trouve ça pas mal. Comme truc, je trouve ça pas mal. En plus, on pourra réutiliser cette tenue parce qu'on n'a pas trop de visuel sur à quoi ça ressemble.
Donc je trouve ça intéressant. Et on va passer aux couleurs. Oh, attendez. Ah, ne plante pas s'il te plaît, parce que là vraiment j'ai pas très envie de tout recommencer comme ça. On va chercher son nom. Schmegr Lukshai. Lukshai. Pouf. Ah mais le i comme ça, le i tréma, elle va jamais trouver. Ça va jamais trouver. Rename. Exactement, ça ne trouve jamais. Accepter. Et on va sauvegarder ça comme ça. Ok. Plante pas. Hein. Attention, on te surveille. Qu'est-ce qu'on a fait précédemment comme personnage? Nous avions Kandalchoup. Ok. En personnage féminin, il y a ça aussi. Annick Ek Plouf. Gérustine Chameau. Ok. Il y a trop de personnages masculins. Mais c'est l'autre scénario où il y en avait trop, de toute façon. Donc le prochain scénario, je pense qu'on va rééquilibrer ça. Bien comme il faut. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Peut-être un petit peu prendre la couleur de Nephalia Dominica. Dominia? Non, Dominia. Dominica, ça marcherait pas mal aussi. Mais Domina. Ok. Je pense peut-être cette couleur-ci. Ça peut être intéressant. Genre, c'était quoi ça? Ou ça? Ou ça? Ou ça? Mais ça marche bien. Je trouve que... En fait... Ça fait un peu le cliché. Je trouve que ça marche bien. Moi, je trouve que ça marche bien. Attendez. On va modifier 2-3 trucs. Déjà, les yeux. On sait qu'il y a un problème. Les pupilles sont beaucoup trop... Les iris sont beaucoup trop larges. Donc, on va diminuer ça. À peu près comme ça. Pour un côté plus humain. Et on va mettre un peu les yeux brillants. À 0,1. Histoire que, voilà, le regard soit un peu plus allumé. Parce que sinon, t'as l'impression de regarder un cadavre, quoi. Ah, il y a un petit moucheron qui vole. Il va falloir que je le chasse. Les yeux. Est-ce qu'on peut pas être un truc un peu plus clair, ou un peu plus profond, ou un peu plus sombre? Les yeux noirs, complètement. Ou les yeux gris. Mais gris bleuté. Je crois que c'est les yeux dragon qu'on appelle ça, je sais plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus les termes. Il faut dire les termes. Pire comme ça. Pire comme ça. Parce que de loin, comme ça, on les voit bien. On voit bien les yeux. C'est pas trop mal. Faudra changer la position des yeux, hein, en vérité. En vérité, je vous le dis. Il va falloir changer ça. Donc ceci étant fait. Il va falloir faire tout le reste. Dans un premier temps, on va prendre le caillou. Le saint caillou. Connaissez-vous le saint caillou? Le saint caillou terreux, que nous allons appliquer immédiatement sur le sol et sur son contour, va nous permettre, dans un mix absolument incroyable de terre plus sombre, nous apporter un côté très hoquetière en termes de sol. Voilà, ça me va bien. Attendez, parce qu'on a dit que c'est une lame de feu. Une lame de feu. Est-ce que on peut lui donner... Elle a l'élément du feu. Mais est-ce que du coup ça serait pas une lame comme ça? Une lame comme ça à peu près. En vrai ça peut se jouer, hein. Parce que s'il reste après tu mets du métal. Genre le métal. Le métal. Ouais, soit un truc comme ça là. Tout obscur. Tout obscur pour le reste. Voilà. T'as une lame qui, je trouve, marche plutôt pas mal. Et après, pour le reste, on partirait sur du métal un peu plus classique. Genre comme ça, là. Voilà. Pouf. Ding, 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 ding. Bon, les godasses, on va pas faire très complexe, hein. Ne faisons pas très complexe. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas du tout les couleurs que l'on va employer là tout de suite, hein. On tente des trucs, après on voit ce que ça donne, hein. On voit ce que ça donne. Ça c'est une bonne plaque aussi, ça m'a l'air pas mal. Bonne plaque là, bonne plaque. Ouais. Où est-ce qu'il y a le tissu, où est-ce qu'il est pas, on sait plus trop.
Ok, on peut partir là-dessus. Du coup, il faudrait un autre niveau de métal. Peut-être un truc très différent. Genre comme ça, là. Genre comme ça, là. Ah, mais j'ai peur que ça fasse gold. Alors qu'on peut pas faire un truc doré. Notre objectif n'est pas de partir sur quelque chose de doré. Ah, on voit que les doigts, c'est pas... ça a pas l'air d'être du cuir. Hein. Ça a l'air vraiment d'être des petites plaques de métal. Hein. Donc peut-être reprendre ce métal-là. Faire les mains entièrement. Voilà. Voilà, 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 voilà. Sting. Reprendre l'autre et compléter. Ouais, alors compléter, ok, mais c'est un peu compliqué. Comme je galère. Attendez, parce que... ouais, mais on voit pas, là, avec son épée en plein milieu, là. Est-ce que ça... ouais, ça en est. Ça en est. Et on fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Et pourquoi pas, ça a l'air pas trop mal. Et ça, peut-être comme ça. Ah, peut-être un petit rappel. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, il faut qu'on choisisse une couleur de tissu qui aille bien avec le rouge. C'est quoi qui va bien avec le rouge déjà? Je me rappelle plus. Cyan. Attendez. Couleur. Couleur. Complémentaire. Complémentaire. Le rouge, c'est cyan. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais je suis pas forcément fan. J'ai pas forcément envie de partir sur du tissu un peu cyan. Genre, il y aurait ça à peu près. Hein. Et clairement, je suis pas très hypé par ça. Il y a un truc, hein, je ne nie pas. Je ne nie pas le fait qu'il y a un petit quelque chose. Peut-être en plus sombre. Peut-être qu'en plus sombre, effectivement. En bresson, ça peut le faire. Ah, attendez. Parce que si on mixe, qu'on prend ça, lui, on dit, c'est vraiment beaucoup plus sombre. Genre comme ça. Lui, c'est plus clair. Non, ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas non plus. Oh. Et il y a fort peu de choses qui me plaisent actuellement. C'est une catastrophe. Et après, en noir, c'est quand même bien. C'est quand même stylé. Oh, c'est quand même stylé. Non, peut-être comme ça. Hein. Ah, je sais pas, il y a un truc. Hein. Il y a un truc qui peut matcher pas mal. Il y a un truc qui peut matcher pas mal. Ce que je proposerais, c'est faire un truc assez classique pour le visage. C'est-à-dire, tu prends soit ça, soit que ça part un peu sur le côté. Vas-y, on va prendre ça. Mais on va prendre obscur, très très noir comme ça, là. Ouais. Est-ce qu'on part sur un délire? Je sais pas. Hein. Pas très fan. Après, pour rappeler l'épée. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Ah, je sais pas. Vas-y, ah, j'hésite. Hein. J'hésite. Parce que t'as ce délire d'épée, là. L'épée rouge. L'épée rouge. D'ailleurs, le métal noir, là, peut-être le mettre un peu plus... voilà, un peu plus sombre, là, comme ça. Voilà, là, on est bien, là. Là, on est bien, là. Là, on se met bien. Mais peut-être que le perso, effectivement, partir là-dessus. Et si on met dessous? Non, pas l'œil entier. Pas l'œil entier. Ah, dessous, je sais pas. Si on fait ça, il y a un rappel. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rappel. Il y a un rappel de la couleur de l'épée. Il y a un truc. Mais en même temps, je trouve ça pas ouf. Je trouve pas ça ouf. Moi, je dis ça va. J'aime bien passer du coq à l'âne en mode oh mais c'est pas terrible. Allez, on prend.
Alors, que voulez-vous? Peut-être un peu sur le côté, un peu descendant. Voilà, comme ça, je trouve ça un peu mieux. Il y a un peu plus de vie dans le regard dès lors qu'on y touche un petit peu. Voilà, on save. Pardon? Ah. Ah, c'est con. Reload? je crois que ça nous l'a déjà fait. Et je sais plus comment est-ce on s'en était sorti. Oh la chance! Oh la chance! Allez, vas-y, on touche plus à rien. On touche plus à rien. Attends, y a pas un truc là? J'ai dit qu'on touchait plus à rien, mais ça cherche un peu là. Ça cherche un peu quand même. Allez, vas-y. Là, on touche plus à rien. Mais si je sauvegarde, ça va. Je sauvegarde pas. Je m'en fous, je sauvegarde pas. Faites ce que vous voulez, moi je sauvegarde pas. Ouais. Alors, question. Est-ce que la flamme, est-ce qu'on tente peut-être de l'assombrir un peu? Parce que là, c'est très clair. Peut-être. Voilà, l'assombrir juste légèrement. Ok, on valide ça. On valide ça. En même temps, il faut faire les petites photos. Les petites photos qu'on va partager, hein, que vous pourrez récupérer. Peut-être comme ça. C'est pas mal. Hein. Merde, faut que je dézoome un peu. Ça le sort un peu du champ de la photo. La photo. Voilà. On va partir sur Paint. L'ami Paint. Je switch là-dessus le temps que je récupère ça, que je rogne un peu. Voilà, on rogne un peu. Et on revient. Oh, très bien. Alors, est-ce qu'on va réussir à la centrer correctement? Aïe aïe aïe, j'ai peur qu'il y ait des petits problèmes. Des petits problèmes. Ok. Dans un premier temps, on fait ça, ok. En haut, on va pas garder du vide. En bas, non plus. Ok. Clairement, on rogne par là. Ça, c'est ok. Clairement, on va rogner par là. C'est ok. Est-ce que c'est suffisamment centré? À droite, je suis rogné à fond. Si je rogne plus, je coupe la cape. Et à gauche, je peux rogner un peu plus. Mais si je rogne un peu plus, ça va décaler le perso. Donc en gros, si je rogne vraiment à fond de ce côté-ci, on va avoir cette sensation que le personnage est un petit peu décalé. Et donc de ce fait, on va se dire, bah ouais, mais du coup, faut rogner un peu la cape de ce côté. Moi, je serais limite partant là-dessus. Hein. Allez, vas-y, on part là-dessus. Et allez, c'est parti. Oups. Oups. Ah non, j'avais bon. Enregistré sous. J'avais bon. Faut créer un nouveau dossier. Faut créer un nouveau dossier, mais pour ce faire, j'ai besoin de son nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh oui, le nouveau nom. Smegredoxai. Let's go. Nouveau dossier, par contre. Ne brûlons pas les étapes. Ne faisons pas d'ânerie. Smegredoxai. J'ai l'impression que la migraine ophtalmique, elle s'est barrée. Elle a essayé de venir comme ça, elle a dit hey, coucou, t'as vu, tu vois flou. Tu es heureux? Et puis finalement, elle est partie. Mais ça, c'est la Monster, ça. Cherchez pas, c'est un médicament fabuleux. Non, plus sérieusement, c'est la caféine. Je sais que la caféine, c'est pas mal contre les migraines ophtalmiques. Je sais pas pourquoi. Chez moi, ça marche. Alors, je dis pas que ça marche chez tout le monde, mais chez moi, ça marche. Et j'en suis très content. Le corps. Voilà. Let's go. Très bien. Donc maintenant, il nous faut faire... Je suis pas du tout au bon endroit. J'ai cliqué. Mais... Ah, d'accord. Voilà. On va faire la tête. Pas le token. La tête. La tête qui servira pour le token. Donc ça sert à rien de zoomer comme ça et de dire... voilà, c'est le token. Non. On va faire la tête. Voilà. Donc on va prendre plus large. Peut-être comme ça, là, c'est pas mal. Hein. Il y a un truc qui est pas mal, là. Il y a un truc qui me plaît bien.
Je switch vite fait de scène, le temps d'importer ça et de rogner un petit peu. Ah non, je commence à avoir le mal de crâne quand même. Aïe aïe aïe. J'ai pas les artefacts visuels de la migraine ophtalmique. Mais par contre, le mal de crâne, il est en mode attends, j'arrive. Bouge pas. Je vais te kick les neurones. Ok. Là, l'image est beaucoup trop large. Elle est beaucoup trop large. Ça me plaît pas du tout. Le problème, c'est que si je rogne encore plus à droite, ça va vraiment beaucoup décaler. Donc peut-être rogner assez fat là. Voilà, comme ça on peut rogner de ce côté-ci. Genre au moins comme ça. Ouais, ça va pas mal. Ça m'a l'air d'être relativement bien centré. Peut-être... Bah, si on rogne légèrement, quoi. Voilà, légèrement. Et là, c'est pas mal. Allez, on valide. Enregistrer sous. Voilà. On prend... Nous avons fait... la tête. Nickel. C'est enregistré. Oui, c'est bon. Alors attention, je vais cliquer sur Save ici. Ah, ça n'a pas bugué. Tant mieux. Je ne sais pas ce qui posait problème, mais tant mieux. Alors, ceci étant fait, on peut fermer HeroForge. On ouvre Token Stamp 2. On va prendre... Oups. Smegre. Merci. On va prendre la tête. Non mais parce qu'en fait le problème quand tu recherches maintenant c'est que il y a quelques dossiers de personnages donc faut trouver quoi. Voilà. On a notre personnage. Donc là le token pour moi c'est trop éloigné. C'est beaucoup trop éloigné. Donc je veux un truc plus zoomé. C'est peut-être encore trop éloigné même. Peut-être zoomer encore plus. Attends, mais je suis un dingue, hein. On va zoomer encore plus. Hein. Je suis un dingue. Là, le token m'a l'air pas mal. Là, je suis ok. Là, je suis ok. Par contre, c'est une aventure itinérante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les couleurs. Il y a une couleur particulière. En fait, non. Les aventuriers, c'est comme les combattants classiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit gris. On va mettre un petit gris en termes de contour. Voilà, un petit gris comme ça. Voilà, très bien. Ça, les combattants, de manière générale, ils ont ça. Sauf s'ils ont un truc spécifique. C'est-à-dire, par exemple, un dirigeant, donc un seigneur, ou un champion, le champion d'un seigneur. Il y a des couleurs spécifiques. Mais là, pour le coup, non, il n'y en a pas. Ok, donc là, c'est pas la tête. C'est le token. Très très bien. Donc ceci est fait. Et je vais juste partir vite fait sur Gimp un petit peu. Histoire de régler un souci. Ah tiens, j'étais retourné sur cette scène. D'accord, pourquoi pas. Mais c'était pas la bonne scène. C'est pas grave. Alors pourquoi je vais ici? Parce que le body, il est trop lourd. Et donc tous les bodies, je les mets à 510 pixels de haut. Ça je le dis à chaque fois. Mais en même temps, étant donné que je suis en train de faire la chose... Je peux pas non plus inventer. Je peux pas l'ignorer. Nous ne pouvons ignorer cette exportation sous un nom hors du commun, absolument toujours le même, pour retrouver un petit peu qui est quoi. Ok, donc ceci est fait. Ceci est fait. On est passé de 674 kilooctets à 182. Très très bien. Et on va uploader ça sur Roll20. Je sais, il y a d'autres logiciels. D'ailleurs, je me dis, Let's Roll, peut-être moyen. Normalement, le week-end prochain, on fait... dimanche prochain, on va faire le jeu de rôle, l'épisode final de Périples alchimiques. Ça va être l'épisode final de cet arc narratif, tout du moins. Et peut-être qu'ils garderont leur personnage, peut-être pas. Nous verrons ce qui va se passer. Et pour la suite, ça sera une nouvelle saison d'autres choses et il n'y aura pas besoin d'avoir suivi les événements précédents pour pouvoir la suivre. Voilà, et on passera sur les règles D&D simplifiées de type expéditions alchimiques. Mais là, la session qu'on va faire, on va pas utiliser
de système de jeu. On va y aller un peu YOLO et puis ça sera très bien comme ça. Okay. Donc on a importé nos petits trucs. On va illustrer notre personnage. Très bien. Voilà. Donc il y a sa fiche personnage qui est liée à son visuel. Très bien. Plus qu'une chose à faire. Mettre le token, donc, sur le plateau de jeu. Et l'assigner à notre personnage Smegrluxai. La barre verte, ce sera les points de vie. La barre bleue, c'est les points d'esprit. Et la barre rouge, c'est les charges de chloroplaste. Moi, je vais juste inverser ça. On va sauvegarder. Très bien. Voilà. Ah oui, une dernière chose. Je crois que j'ai oublié. Je crois que des fois, je l'ai pas fait. Faudrait que je fasse le tour des personnages pour voir, mais bon, c'est pas non plus très important. Use selected token. Voilà, comme ça le token est assigné à la fiche personnage. Et s'il y a des modifications faites sur la fiche, c'est fait automatiquement. Et ça, c'est pas mal. Ok. Bon, voilà. Le personnage est fait, le personnage est terminé. Et quand un personnage est terminé, on sait très bien ce qui se passe. Déjà, moi, je récupère une fiche. Waouh, mais c'est déjà tout plein, là. Ok, ok. Ce que je vais dire, c'est que, bon, YouTube, merci d'avoir regardé. On te dit au revoir, à la prochaine pour une suite. Fin de volet, au revoir. Et sois créatif, surtout.